Bonjour, heureuse de démarrer cette semaine avec vous, alors que nous cheminons ensemble avec des méditations dans ce temps de l'Avent. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui, mais c'est vrai que cette année 2020 a été un petit peu particulière, n'est-ce pas? Où nous nous sommes retrouvés chamboulés, bousculés, à devoir être capables de faire preuve de beaucoup de flexibilité, aussi beaucoup de questions, peut-être de remise en question, beaucoup de moments compliqués à vivre aussi dans ces circonstances particulières de premier confinement, déconfinement, reconfinement, et aussi sans trop savoir de quoi sera fait l'avenir. Pas évident. Alors aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce temps de l'Avent, à nous préparer à célébrer la naissance du Sauveur promis, la naissance de Jésus, la naissance de ce Messie, je vous propose de nous arrêter sur un texte que j'aime beaucoup, que je lis chaque année en famille, en fait, dans ce temps de l'Avent, et donc c'est une joie de le partager avec vous. Donc je vous propose d'ouvrir le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Vous pourrez lire tranquillement les versets 1 à 6, et je vais m'arrêter sur le verset 5 en particulier. Je vous le lis. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Alors non seulement ce texte résonne alors que nous sommes dans cette période de l'Avent, mais ce dernier titre de Prince de la paix m'a accompagné en fait depuis plusieurs années, dans le sens où il a été tellement important pour l'une de nos filles. En fait, depuis toute petite, elle est plutôt anxieuse. Et souvent le soir, avant de s'endormir, elle me disait « Maman, répète-moi quel est l'autre nom de Jésus que j'aime tant ?» Et en réfléchissant, je disais « Emmanuel, merveilleux conseiller ». Elle me dit « Non, l'autre, Prince de la paix. Maman, c'est ce nom-là que j'aime. Parce que je sais que Jésus, il me donne la paix. Et qui m'accompagne, et du coup, demain, j'aurai pas besoin d'avoir peur. Pas besoin d'être effrayée par toutes les choses du quotidien, il va être là, il va être mon prince de la paix. Alors elle a grandi depuis, c'est une jeune fille, mais Jésus est toujours son prince de la paix. Et elle sait que dans son anxiété, c'est une réalité de compter sur la paix. Une paix différente, toute spéciale, disponible, offerte par Jésus. Alors je vous propose de s'arrêter, que nous nous arrêtions ensemble sur chacun de ces attributs, ou plutôt chacun de ces titres donnés à Jésus, qui viennent comme une promesse d'Ésaïe, qui rappelle ce qui avait été promis déjà à David en 2 Samuel 7, de ce sauveur, de ce Messie, de cet envoyé qui allait arriver. Et bien là, on apprend qui il sera. Il sera ce merveilleux conseiller, celui qui pourra apporter une sagesse extraordinaire, supérieure à celle qui avait été connue à ce moment-là. Il sera Dieu puissant, Dieu fort. Ça faisait référence à un roi puissant, sans faiblesse. Et alors je vous demande, est-ce qu'on réalise que Jésus est ce roi puissant et qu'à travers le Saint-Esprit, cette puissance agit aussi dans nos vies? Savons-nous la saisir? Il dit qu'il est ce Père à jamais, c'est-à-dire qu'il allait régner éternellement. Avec l'arrivée de Jésus, nous entrons dans ce royaume éternel auquel nous sommes invités. Et finalement, comme je le disais, Prince de la paix. Prince de la paix, mais pas cette paix comme on peut la connaître humainement, mais cette paix durable que nous avons grâce à Jésus, uniquement en Jésus. Cette paix qui consiste en la réconciliation avec Dieu pour toujours. Comment la saisissons-nous? Alors ce que je vous propose pour cette semaine, c'est de vous arrêter sur chacun de ces noms de Jésus. Peut-être ne l'avez-vous jamais fait, peut-être l'avez-vous déjà fait. Mais écrivez-les. Qu'est-ce que veut dire merveilleux conseiller pour vous? Que veut dire que Jésus est ce Dieu fort, ce roi puissant?
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'il règne éternellement et qu'il est ce prince de la paix en lequel vous êtes réconciliés avec Dieu, de cette paix durable et éternelle? Comment vous saisissez-vous ces vérités, ces cadeaux disponibles en Jésus? Prenez ça comme une pause et regardez ça à la lumière de ce qui a été vécu cette année, de ce que vous vivez aujourd'hui et peut-être aussi de ce que vous souhaitez vivre pour l'année à venir. Et peut-être qu'au milieu de ces préparatifs tumultueux de fêtes de Noël, cette pause sera celle qui vous permettra de refixer vos regards à nouveau sur qui est Jésus et peut-être de le découvrir d'une nouvelle manière. Alors je vous souhaite des bons temps de méditation autour de ces 4 titres donnés à Jésus. Bonne semaine, au revoir.